n'aie plus peur d'être qui tu es. Mais qui suis-je ? Voici la question qui revient sans doute le plus souvent dans la tête de centaines de milliers de personnes qui se cherchent encore. Certains se forcent à être quelqu'un d'autre, d'autres, plus rares, sont qui ils sont sans se poser de questions. Mais je sais que tu es différent, car si ça m'arrive à moi, alors je ne dois clairement pas être le seul. J'ai toujours eu cette sensation, cette impression de me forcer à être quelqu'un d'autre en permanence, sans arriver à changer ça. J'ai cette impression car j'ai beaucoup d'amis, tous extrêmement différents. Je peux passer des gars qui parlent manga et jeux vidéo toute la journée, à des gars très extravertis qui parlent sans cesse de faire de nouvelles soirées ou de nouvelles activités, ou encore à des gars ultra introvertis avec qui j'ai des discussions très philosophiques. Et c'est là où j'ai eu le doute. Je me suis dit, si j'arrive à être pote avec autant de gens, c'est que je dois bien changer. Sinon tout le monde serait pote avec tout le monde. Pourquoi seul moi pourrais me lier d'amitié avec n'importe qui ? Et j'ai eu cette sensation très dérangeante, presque nauséabonde de ne pas réussir à changer en présence de personnes différentes. Je m'explique. J'ai essayé d'être celui que j'étais avec les personnes introverties, mais cette fois avec celles extraverties. Devinez quoi ? Impossible. Je n'arrivais plus à être le même, je ne savais même plus qu'il fallait que je change pour être le même avec tout le monde, car combien de fois j'ai entendu dire qu'il fallait rester soi-même et ne pas changer pour les autres. Et j'ai finalement eu le déclic. Alors ça peut paraître évident pour certains, mais je tiens à le dire pour aider les gens dans le même cas que moi et enfin placer des mots dessus. Tu es toi-même. Ta personnalité ne se résume pas à de simples caractéristiques et tout n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est très nuancé. Vois-le comme ça. Tu as tout un panel de statistiques qui sont ta personnalité et c'est simple. Certaines personnes vont simplement plus provoquer tes caractéristiques de compassion ou d'écoute par exemple. En fait, tu es toi-même et différent à la fois. Tu es toi-même et différent avec chacun. Tu es simplement sous un angle différent. Alors, n'aie plus peur de ces gens qui te jugent car tu changes. Car la vérité, c'est que tu ne changes pas. Tu caches certaines caractéristiques pour mieux en révéler d'autres et tu t'adaptes selon les personnes avec qui tu es. Cela ne veut pas dire que tu portes un masque, cela veut dire que tu es naturellement flexible. Ta personnalité est grande et te permet de te lier d'amitié avec quasiment n'importe qui. Mais voilà la question que je vais te poser, est-ce une bonne chose ? Se lier d'amitié avec tout le monde, c'est ne jamais être seul quand on ne souhaite pas l'être. Et ça permet d'aiguiser tes relations sociales et de mieux comprendre le monde qui t'entoure. Mais cela peut aussi vouloir dire que tu n'as pas de véritable ami. À te lier d'amitié avec tout le monde, tu ne prends pas le temps de forger des liens forts et durables, laissant les gens indéfiniment au statut de simples potes et non pas amis. C'est comme si dans un jeu vidéo, tu favorisais d'avoir un petit peu toutes les compétences plutôt que d'en avoir une seule mais forte. Et le personnage de Ryo dans Blue Lock en est la définition pure et dure. Il est un joueur de foot extrêmement polyvalent, mais n'excelle dans rien. Il est à 19 sur 20 partout. Il ne sera alors jamais en mesure d'être le plus fort dans une catégorie, mais il sera au global plus fort qu'un joueur qui n'aura misé que sur une seule caractéristique. Alors n'aie plus peur de changer, car à partir du moment où ce changement se fait naturellement, alors ce n'est plus un changement, mais simplement une autre facette de toi. Et en parlant de faire tomber le masque, certes la question de personnalité peut être interprétée, mais aussi la question du jugement des autres. Mettre un masque pour se cacher de la honte, ou encore mettre un masque pour ne pas être jugé. Les gens qui se sont retrouvés dans ce que j'ai dit précédemment s'en sont sûrement rendus compte, ou alors s'en rendront bien compte à un moment. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Oui, des personnes profondément méchantes, ça existe, mais c'est peut-être plus rare que ce qu'on veut bien le croire. Et c'est là où intervient le phénomène du point de vue. Si vous voyez à plusieurs reprises des commentaires haineux sur les réseaux, alors vous allez nourrir un sentiment de haine vers les autres. Alors que ce commentaire méchant est dans 90% du temps un simple défouloir de quelqu'un qui a passé une mauvaise journée ou de quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. La réalité, c'est que vous ne connaissez pas les personnes qui se trouvent derrière leur écran. Et peut-être que dans la vraie vie, c'est une personne avec laquelle vous pourriez devenir ami. Et ça prouve bien qu'on juge bien trop facilement les gens sur la simple mauvaise action qu'ils font et que finalement, on ne peut juger que la personne dont on connaît toutes les facettes. Et ça prouve aussi que l'image que les gens ont de vous est différente pour chacun. Car chacun aura conscience de certaines facettes que les autres ignorent peut-être. Car certains seront peut-être plus marqués par quelque chose que vous avez dit qu'un autre. Et pour ne plus être esclave du regard des autres, il faut simplement réussir à comprendre qu'on n'a pas le contrôle sur ces choses-là, et qu'il est impossible que tout le monde ait le même avis sur nous. Car peut-être que certains vous voient comme un intello, peut-être d'autres comme un extraverti, d'autres comme quelqu'un d'ennuyeux ou encore comme quelqu'un de drôle. La clé, c'est de ne plus faire attention aux choses dont vous n'avez pas le contrôle. Car finalement, les gens voient un peu ce qu'ils ont envie de voir, et quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Alors autant faire les choses qui nous plaisent. Car, comme l'a dit Kunigami, je réaliserai mon rêve et je me battrai contre le monde pour cela, juste et carré. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'embarrassant à cela. Et il a raison, car les gens qui vous jugent pour vos ambitions sont très souvent ceux qui n'en ont pas.
Il y avait une époque où, ouais, j'ai plus honte de le dire maintenant, je voulais être joueur professionnel de jeux vidéo. Et vous savez ce qu'on m'a dit ? T'es trop nul pour ça. Et c'est ma sœur de 6 ans qui me dit ça, grandis un peu. Et ces mêmes personnes sont celles qui sont venues me voir plus tard en me disant qu'elles se sentaient perdues car tout le monde semblait avoir trouvé ce qu'ils voulaient faire plus tard, mais pas eux. Ces gens qui vous jugent sont juste des jaloux. Ce sont ce cliché du vieux sur son lit de mort qui regrette de ne pas avoir réalisé ses rêves. Regardez Naruto. Il passait son temps à clamer qu'il allait devenir le plus grand Hokage que le monde ait connu. Et il passe son temps à se faire juger pour ça. Littéralement, à chaque fois qu'il le disait, les villageois ou les étudiants lui rappelaient qu'il n'y arriverait jamais. Mais lorsqu'il a sauvé tout le village, ils ont tous retourné leur veste en le félicitant. Le fait de retourner sa veste aussi vite prouve bien que les gens ne pensent pas réellement profondément ce qu'ils disent, et qu'ils ne parlent que par jalousie vis-à-vis de quelqu'un qui, lui, n'a pas peur d'assumer ses rêves. Car à la fin, on est tous pareils, logés à la même enseigne. On finit tous par mourir un jour, alors réalisez vos rêves. Faites-le pour les personnes qui n'ont jamais cru en vous. Faites-le pour vous, faites-le pour ces gens qui ont toujours cru en vous, au contraire, pour prouver au monde que tout est possible, et des rêves qu'on puisse utiliser dans des shonen. L'ambition, c'est ce qui manque le plus à notre génération. Et vous devez sûrement détester ces personnes qui vous disent sans cesse que ce n'est pas possible. Alors faites-les taire. Montrez-leur que si, c'est possible. That's a foul. A penalty. Shit. Losers. Sinon, vous serez au même niveau qu'eux. Et pour finir, j'aimerais aborder la dure réalité de la vie et de l'échec. Oui, l'échec, car même si tout est possible, ça ne veut pas dire que tout le monde va y arriver. Tenez, par exemple, il est possible que d'un moment à l'autre, je tombe sur un sac de billets avec plusieurs milliers d'euros dedans. C'est possible, mais la probabilité que ça arrive est très faible. Mais est-ce que le fait de ne pas trouver ce sac va me rendre plus triste ? Alors ok, c'est incomparable avec le sentiment d'avoir passé sa vie sur quelque chose pour ne finalement pas y arriver, mais vous savez, ce qui compte, c'est pas réellement de gagner. Ce qui compte, c'est d'arriver à se relever, car l'on perd réellement qu'au moment où on reste à terre. Et plutôt que d'essayer moi-même de vous le faire comprendre, je vais laisser Rengoku et Inosuke le faire, car c'est exactement ce que je veux vous transmettre. 胸を張って生きろ。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと心を燃やせ。歯を食いしばって前を向け。君が足を止めてうずくまっても時間の流れは止まってくれない。何か一つできるようになっても弱気なこと言ってんじゃねえ。なれるかなれねえかなんてくだらねえこと言うんじゃねえ。信じると言われたならそれに応えること以外考えんじゃねえ。悔しくても楽じゃねえ。どんなに惨めでも恥ずかしくても生きてかなきゃならねえんだぞ。こっち来い、終了だ。Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu même si elle change un peu du style habituel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à lâcher un petit like et un abonnement, ça me fera toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.